Le marché des actions américains est en train de littéralement s'effondrer et en particulier les GAFAM. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les GAFAM se prennent une tollée depuis début juillet. Si vous voulez quelques chiffres concrets, je peux vous parler de Google qui a quasiment perdu 10% depuis début juillet. On a également Microsoft qui a perdu entre 7 et 8% depuis début juillet. Et on peut citer aussi Amazon qui a perdu également 10% depuis début juillet, qui était à 186 euros. Et là, elle a fait un pic aujourd'hui vers 16 h à 162 euros. Donc on est même sur quasiment 15% de baisse. Personnellement, j'appelle ça une correction. Alors, c'est un début de correction, c'est pas une énormissime correction, mais c'est vrai que 10%, ça commence à faire mal. Au plus haut, bien évidemment, je suis basé sur des cours au plus haut pour calculer leur correction, tout simplement. Alors, ça va être le sujet aujourd'hui de la vidéo. Alors, pourquoi en ce moment les GAFAM s'en prennent plein la tronche? Bah déjà, les bourses mondiales sont pas non plus au top. On voit bien le CAC 40 en ce moment qui a un petit peu du mal. La bourse américaine en termes général également. Et je pense que c'est une correction qui est naturelle, puisque tout simplement, les GAFAM en 2023-2024 ont subi des poussées monstrueuses en termes de performance. Je vous rappelle que 2023-2024, certaines actions des GAFAM ont pris 50% en une année, notamment Google. Donc quand une action prend 50% quasiment en une année, il faut s'attendre à risquer des corrections, et c'est ce qu'on a aujourd'hui tout simplement. Alors tu as certaines actions qui baissent tout simplement parce que en termes général, les actions des GAFAM sont assez corrélées entre elles, c'est ce que j'ai remarqué, mais t'en as également qui ont publié tout simplement leur communiqué financier, donc les chiffres qu'ils ont fait trimestriellement, et t'en as qui affichent des bons résultats. Mais la majorité des entreprises des GAFAM n'ont pas publié leur communiqué financier. C'est pour ça que j'appelle ça une correction naturelle, parce que c'est pas un coup de panique des investisseurs, c'est juste en fait peut-être une prise de profit d'une majorité de personnes en fait qui ont investi en 2023-2024 et qui ont fait 50%. Tout simplement, ça peut s'expliquer comme ça. Est-ce que la baisse, est-ce que la correction est terminée? Personnellement, je pense pas qu'elle soit terminée. Je pense qu'on peut aller chercher plus bas sur ces actions des GAFAM. Et ce qui va être intéressant, c'est d'investir. Parce que moi, personnellement, les actions des GAFAM, j'y crois fortement. Sur du long terme, évidemment. Là, on est sur du court terme. Donc, si tu as investi au pic, comme moi, j'ai investi au plus haut sur ces actions du GAFAM, je m'inquiète pas forcément parce que, ok, à court terme, je vais perdre de l'argent, mais je vise du long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, à ce moment-là, je m'inquiète pas trop pour mon portefeuille, tout simplement. Et donc du coup, je vais vous parler d'opportunités. Parce que forcément, si les actions corrigent, on va pouvoir racheter plus bas. C'est tout simplement ce qu'on veut. C'est lisser notre prix d'achat, faire du DCA sur ces actions pour tout simplement avoir le meilleur prix possible. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cas particulier qui est Alphabet, qui dévisse en bourse tout simplement, qui s'effondre en bourse actuellement, alors qu'hier ils ont publié leur communiqué financier et leur earning call, et franchement les chiffres étaient juste monstrueux. Pour vous parler de chiffres, le deuxième trimestre, ils ont fait 23,6 milliards de bénéfices sur un peu moins de 85 milliards. C'est juste monstrueux, ça fait plus de 30% de marge nette, et c'est bien supérieur aux attentes. Donc franchement, niveau chiffres, il n'y a rien à dire. Donc l'action aurait dû bondir aujourd'hui. On est d'accord que pour les investisseurs, ces chiffres sont juste énormes. Et quand tu as de tels chiffres, normalement, tu t'attends à ce que l'action prenne 5-10% sans trop de problèmes. Et bah c'est pas du tout le cas aujourd'hui pour Alphabet. Alphabet baisse en ce moment malgré les bons résultats du groupe. Et je voulais vous parler tout simplement de la raison principale qui est qu'en fait, pour avoir autant de bénéfices nets et de chiffre d'affaires, Google ont largement augmenté leurs dépenses et leurs investissements. Donc ce qui a effrayé forcément un petit peu les investisseurs, moi personnellement ça ne m'effraie pas dans le sens où il y a de gros fondamentaux sur Google, notamment avec la trésorerie de côté qu'ils ont. Certes, ils vont augmenter leurs investissements, mais ça va être pour générer du revenu à long terme. En plus de ça, ils investissent dans l'intelligence artificielle et leur but est de générer le plus possible le maximum de revenus. Donc finalement, qu'ils investissent et qu'ils augmentent leurs dépenses drastiquement, moi ça me pose pas de problème à partir du moment où ils génèrent beaucoup d'argent sur du moyen ou du long terme. Sachant qu'en plus de ça, ok, ils ont largement augmenté leurs dépenses, mais le résultat en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices suit largement à la hausse les dépenses d'investissement. Donc je vois pas où ça pose souci. Malgré les très bons chiffres qu'ils ont fait, l'action dévisse quand même en bourse. Et c'est là où je vais vous parler tout simplement des opportunités, que pour moi Alphabet typiquement, sur du long terme, c'est une action qui va surperformer le marché. Alors je suis pas du tout un expert en investissement, mais déjà les chiffres parlent. Les chiffres parlent, le cash de côté pour Alphabet parle. Il faut savoir qu'Alphabet c'est l'entreprise numéro 1 avec le plus de cash dans le monde, quasiment 80 milliards de cash de côté. Donc ok, même s'ils augmentent leurs investissements, ils ont du cash de côté, donc c'est pas un souci. Franchement, pour un investisseur, pour le moment, l'action Google est ultra safe, et personnellement, ça me choque un peu de voir l'action s'effondrer. Forcément, tout ce qui est Amazon, Microsoft, etc. s'effondre en bourse. Donc du coup, Alphabet suit un petit peu. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que les actions des GAFAM se suivent un petit peu mutuellement. Peut-être que la donne changera un moment, mais moi personnellement, je vais largement me repositionner sur du Alphabet, qui est en ce moment une de mes actions favoris. Alors on ne sait pas trop comment ça va se passer avec les élections américaines. Si Trump revient au pouvoir, c'est pas impossible que les marchés s'affolent un peu et qu'on ait une bonne poussée sur Alphabet et même sur les actions du GAFAM.
Néanmoins, le marché américain reste un petit peu quand même en correction en ce moment, on le voit bien. Les marchés boursiers, même en termes général mondiaux, sont quand même assez compliqués. Mais moi, personnellement, ce que je vois, c'est une opportunité. Une opportunité d'acheter à bas prix des actions de super qualité. Je vous ai parlé tout simplement d'Alphabet, qui ont donné leurs résultats de leur groupe. Mais on a également Amazon. Alors, on n'a pas de communiqué financier de la part d'Amazon. Je crois que c'est la semaine prochaine. On va attendre d'avoir les résultats du groupe. Mais bon, si les résultats du groupe sont excellents, sont en hausse et l'action dévisse en bourse, il y aura bien un moment où la tendance va se réinverser et justement il faut profiter de cette phase de correction pour DCA ces actions. Donc personnellement c'est ce que je vais faire, je mets 50 € par semaine sur ces actions tout simplement de la tech américaine et je pense que dans plusieurs années je ne regretterai pas d'avoir fait ce choix tout simplement. Personnellement il y a une action également que je suis de très près, c'est Microsoft. Microsoft, vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps il y a eu une panne mondiale. Alors c'est pas forcément de la faute à Microsoft, mais du coup l'action en ce moment Microsoft est un petit peu affaiblie. Et comme toutes les actions des GAFAM et même les actions en termes général, elle subit une baisse. Elle subit une pression baissière. Et en ce moment, l'action Microsoft trébuche de façon assez sévère. Ça peut être également une bonne opportunité d'achat à voir dans les semaines à venir. Personnellement, j'ai pas du tout peur de cette baisse des actions américaines. De toute façon, pour moi, ça reste le marché américain à l'heure actuelle, la meilleure place boursière, faire du bénéfice tout simplement sur du long terme. Les États-Unis ont encore des très très grosses boîtes qui sont ultra concurrentielles. Et donc du coup, les opportunités, je pense, vont être partout, à voir dans les semaines, dans les mois qui vont venir, en fonction de comment se comporte le marché américain, tout simplement. Mais je pense qu'il va y avoir des sacrées opportunités à saisir. Pour conclure cette vidéo, je pense que le marché américain, en ce moment, est en légère correction due à la hausse des GAFAM en particulier. Et du coup, forcément, en ce moment, c'est les GAFAM qui pèsent le plus en termes de baisse, tout simplement parce que c'est elles qui ont augmenté le plus ces dernières années, ce qui est totalement normal. Et du coup, il va falloir tout simplement se positionner sur ces opportunités de baisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous n'êtes pas du même avis que moi. Je suis curieux de savoir votre avis, votre ressenti sur le marché et savoir ce que vous allez faire avec vos actions si vous en avez de la tech américaine, si vous allez holder, si vous allez vous en séparer. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon contenu. Je vous fais des petites vidéos un petit peu en bourse comme ça assez régulièrement. Il y aura également d'autres contenus financiers sur cette chaîne. On se retrouve très vite, c'était Quentin, salut!